Nous allons voir comment rechercher des ingrédients sur le site Le Flacon. Le plus simple consiste à aller sur le menu de gauche, qui est présent sur toutes les pages, et de cliquer sur le lien « Liste des ingrédients ». Vous aboutissez à une page qui contient un champ de recherche, le bouton « Chercher », la liste des lettres de l'alphabet, et enfin une liste d'ingrédients qui, au début, contient les ingrédients les plus fréquents qui sont répertoriés sur le site. Alors si vous avez de la chance, vous allez trouver l'ingrédient que vous cherchez parmi cette liste. Plus probablement, il va falloir faire une recherche manuelle, par exemple en utilisant ici les lettres de l'alphabet. Donc disons que je cherche le méthylchloroisothiazolinone. Je clique sur la lettre M, et cette fois-ci, la liste contient non plus les ingrédients les plus fréquents, mais tous les ingrédients dont le nom commence par la lettre M. Alors comme vous pouvez le voir, ils sont classés par ordre alphabétique. Donc je descends jusqu'à ce que je trouve le méthylchloroisothiazolinone que je cherchais. Je clique sur son nom et je peux consulter sa fiche. Alors je reviens en arrière. Donc ici vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Vous avez également la possibilité d'accéder à tous les ingrédients dont le nom commence par un chiffre. Et donc les ingrédients les plus fréquents, c'est là où on était au tout début. Un autre choix qui s'offre à vous, c'est d'accéder à tous les ingrédients. Alors comme c'est indiqué, c'est très long, simplement parce que il y a plus de 1500 ingrédients qui sont répertoriés. Donc voilà. L'avantage d'avoir une page où figurent tous les ingrédients, c'est que vous pouvez faire une recherche en utilisant l'option de recherche de votre navigateur, accessible en général par CTRL F. Et là, donc, vous allez pouvoir rechercher, mettons, les ingrédients qui contiennent du titane. Voilà. Donc ici, par exemple, j'ai le dioxyde de titane. Alors, je reviens en arrière. Donc là, c'était la recherche manuelle. Vous pouvez aussi utiliser le moteur de recherche qui est intégré sur le site, cette fois-ci, en tapant simplement le nom de l'ingrédient dans le champ de recherche. Par exemple, là, je vais taper sodium lauryl sulfate. Alors, minuscule et majuscule, ça n'a strictement aucune importance. Une fois que vous avez tapé le nom, vous cliquez sur le bouton « Chercher » ou bien vous appuyez sur la touche « Entrée ». Et cette fois-ci, la liste, ici, contient le résultat de la recherche. Alors, vous allez trouver non seulement le sodium lauryl sulfate, voilà, je peux consulter sa fiche en cliquant sur son nom, mais également d'autres ingrédients. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Vous allez voir, c'est très simple, on va cliquer sur leur nom. Ce qui se passe, c'est que simplement, le nom sodium lauryl sulfate apparaît dans leur description. Donc en fait, quand vous faites une recherche non seulement sur le nom INSI de l'ingrédient, mais aussi sur le nom commun et sur la description. Alors, je reviens en arrière. Donc ici, j'avais tapé le nom complet. Je peux aussi taper le nom partiel, par exemple ALUM. Je tape sur Chercher, ça va me donner simplement le nom de tous les ingrédients qui contiennent ces lettres, donc en particulier tous ceux qui contiennent de l'aluminium, donc c'est ce que je voulais, mais aussi, vous voyez, il y a d'autres résultats, ici le bois de santal, simplement parce que le nom latin se termine justement par ALUM. Donc c'est à manier avec précaution, mais c'est assez puissant. Alors pourquoi? Parce que par exemple, même si au niveau du nom INSI, ce n'est pas exactement aluminium, ici vous voyez c'est aluminum, si vous tapez simplement le début, ça va le trouver quand même. Enfin, une dernière possibilité, si vous connaissez le numéro CAS d'un ingrédient, mais que vous ne savez pas à quoi ça correspond, vous pouvez taper le numéro en question. Séparez bien en fait les nombres par des tirets, le signe moins. Voilà, là j'ai tapé 94 26 8. Je clique sur Chercher et je regarde le résultat. Et c'est le butylparabène
Voilà, vous voyez que effectivement c'est bien le numéro CAS. Voilà comment chercher des ingrédients sur le site Le Flacon. Merci.